Alors pour le reflet, je sélectionne mon ciel qui est ici. Je fais CTRL-D pour dupliquer. Voilà, il me le duplique une deuxième fois. Je vais regarder déjà mon reflet actuel. Ciel reflet, il est ici. Il est réglé en lumière douce et vérifié au niveau de l'opacité, 73%. Voilà, maintenant que je le sais, je peux le supprimer. Lumière douce, 73% d'opacité. Il est ici, je le repasse en même position, entre le 12 et le 14. Je le mets en lumière douce. Opacité, 73%. Je referme mon calque. Et je vais le renommer pour ne pas me tromper. J'appuie sur Entrée. Reflet. Et voilà. Donc à présent, il va falloir que je le déplace. Je me remets là. Il est ici. Donc je le rapetissis dans le sens de la hauteur, jusque pour l'inverser. Voilà. Je le déplace. À peu près. C'est à peu près ça. Voilà. J'en suis pas sûr, mais je vais le caler. Ouais, non, on est bien là. C'est bien ça. Voilà. Donc on a notre ciel qui va bouger, qui sera animé donc ici, et notre reflet qui est aussi ici, en bas. Le seul souci qui va se poser maintenant, c'est qu'en fait le ciel il va interagir là parce qu'il est par-dessus. Si je le bouge, on va voir vite fait que il chevauche l'herbe, et ça c'est pas bon du tout. Donc il va falloir créer un masque autour ou quelque chose dans le genre. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'outil plume qui est ici. Je me demande si je vais pas placer des points tout simples. On va faire comme ça sera mieux. Comme ça. Voilà. Vaut mieux faire comme ça. Moins embêtant, moins contraignant. Si je fais des béziers, je vais avoir des soucis. Donc je préfère pas faire des béziers. Ce qui est génial avec After, c'est que les masques peuvent être animés, faire ce qu'on appelle de la rotoscopie. Je sais plus si c'est rotro ou roto, j'ai un doute. On peut les animer dans le temps pour déplacer les points par point si l'image bouge beaucoup ou si un élément, un cavalier par exemple, qu'on aimerait détourer parce que au-dessus de sa tête il y a quelque chose qui ne nous convient pas, et bien c'est possible. Comme dans beaucoup de façons de logiciels de post-production, on peut faire ça de toute façon. Voilà, donc il m'a supprimé tout ce que j'avais pas besoin autour. Alors il va falloir que je règle mon expansion de masque, parce que là c'est net de chez net, et je peux bricoler. Alors j'ouvre dans les paramètres de mon calque, il y a un nouveau paramètre qui s'est créé, masque, je l'ouvre, et normalement ici, il y a tracé du masque, contour progressif du masque, et opacité, enfin on peut tout toucher quoi. Donc là je peux, en bidouillant ces paramètres là, je règle l'expansion, c'est-à-dire il crée un flou
autour du masque. Donc ça m'arrange bien, je vais le mettre à 45% à peu près. Et c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Ça me donne un résultat, vraiment un résultat, le résultat désiré. Voilà, alors maintenant à savoir si je bouge mon calque, est-ce que le masque bouge avec? Il y a certainement aussi un paramètre à retoucher pour que le masque reste fixe par rapport à l'image. Mais je sais pas si ça va marcher, je crois pas, normalement non, tout va bouger avec. On va faire des tests. Mon ciel est ici. Ouais, le masque bouge. Ce que je voudrais, c'est que le calque bouge et que le masque reste fixe. Pas évident. Alors effectivement, c'est pas simple parce qu'on se heurte à une difficulté. C'est-à-dire que si je veux remuer mon calque, le masque bouge avec. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que le masque reste fixe et que l'image en arrière-plan du reflet bouge. Comme ça, ça permettrait d'avoir le résultat désiré en fait au niveau de l'animation. Là, ça ne nous convient pas du tout. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer mon masque. Je vais annuler la dernière opération. Je vais supprimer mon masque comme ceci. Je le laisse, voilà. Et je vais créer un nouveau solide blanc. Voilà. Que je vais placer derrière le calque du ciel. Comme ceci. Voilà. Et sur celui-ci, je vais recréer mon masque. Approximativement. Je vais le faire rapidement. Sinon, ça prend beaucoup de temps. Le principe est simple, mais en fait, ça donne assez bien. Donc ça peut être utile pour pas mal de choses, ce genre de système. Alors je trace. Ici. Voilà. Je boucle mon masque. Voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'ici, si on regarde bien, je vais cliquer. Ici, on a un mode, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait exactement. C'est une sorte de mode de fusion qui permet donc d'utiliser le calque précédent. Donc je vais utiliser luminescence ciel reflet, qui est mon calque qui est au-dessus ici. Voilà. Donc normalement, voilà, il y a une modification au niveau de mon ciel au-dessus. J'ouvre pour voir s'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de masque là-haut. Le masque est bien en bas. Donc maintenant, si je sélectionne le ciel reflet et que je le bouge avec la petite flèche, et bien normalement, ça marche. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc il va falloir remodifier un petit peu les modes de fusion de calque, parce que là, c'est pas parfait. C'est un peu laiteux là, donc pour les couleurs, c'est pas bon. Donc voilà, je modifie ça et je continue le tutoriel tout de suite après. Alors si on regarde au niveau des modifications de fusion de calque, c'est bon, j'ai remis tout en ordre. On s'aperçoit que l'eau est à peu près dans les mêmes tons, c'est difficile d'avoir toujours la même chose, mais dans les mêmes tons que sur l'image originale de Photoshop. Alors pour ça, j'ai pas fait grand chose. Si je regarde ce que j'ai fait, le calque ciel reflet, je l'ai mis en lumière douce. Et en fait, j'ai carrément masqué parce qu'il me sert à rien pour le moment en fait. Ce calque, il vaut mieux le rendre invisible parce que si je le rends visible, ça me pose un problème avec l'histoire du cache que j'ai utilisé. Voilà, le cache qui est sur le calque du dessous. Le calque blanc avec le masque. Voilà. Donc sur mon calque masque, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai réglé un mode incrustation. Et donc en image cache, j'ai mis luminescence ciel reflet, tout simplement. Voilà, après j'ai rajouté quand même des effets sur les deux, je crois, faut que je vérifie. J'ai mis
dans les effets un dégradé sur le calque blanc qui va du... Je vais faire apparaître les paramètres, on les voit ici. Du blanc au vert un peu vert bleu kaki, c'est ces tons là à peu près. J'ai fait un dégradé qui va d'ici en fait. Je vais le montrer sur l'écran, comme ça on verra bien. Dégradé, voilà. Le point d'ancrage est ici. Là et là. Pour un peu créer un peu de contraste en fait, une zone un peu plus sombre ici étant donné que notre château fait un peu de l'ombre. Voilà. Pour celui-ci, c'est tout ce que j'ai mis dessus. Le calque au-dessus, je crois que j'ai rien mis vu qu'il est masqué de toute façon. Je crois que ça servirait presque à rien. Il y a un effet quand même de luminosité contraste, mais je ne sais même pas s'il sert à quelque chose. J'ai fait mes petits essais tout à l'heure. Je vais le supprimer pour voir. Oui, il sert quand même à quelque chose malgré que le calque soit masqué. Il interagit avec le calque du dessous, donc il faut le laisser. Luminosité contraste que j'ai réglé, luminosité à 0 et contraste à 51. Et donc du coup c'est un effet essentiel finalement puisqu'il gère un peu ma luminosité quoi, générale du reflet. Donc ouais, c'est beaucoup de petites bidouilles, mais finalement on parvient vite à ce qu'on désire quoi, en ajoutant des effets. Donc, alors j'ai peut-être pas précisé, mais pour ajouter un effet sur un calque, évidemment c'est des produits Adobe, donc c'est exactement comme sur Photoshop, on retrouve les mêmes filtres. C'est tout simple, on clique droit et on va dans effets, et là on peut choisir tous les effets qu'on retrouve sur Photoshop, distorsion, déformation, enfin... Moi j'en ai en plus parce que j'ai ajouté un plugin Saphir, et puis un plugin Trapcode, qui permet donc d'avoir des filtres optionnels animés, évidemment, des filtres qu'on peut animer. De toute façon c'est simple, tous les paramètres sur After sont animables. On le verra tout à l'heure pour l'animation, c'est assez simple et très intuitif. Voilà. Donc à présent, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Je pourrais commencer à animer mon ciel déjà. Je pourrais aussi également disposer mes calques en calque 3D pour avoir une profondeur lorsque je vais effectuer un léger travelling. Parce que là, si je fais un travelling dans l'image, ça sera tout bêtement un zoom, hein, ça sera pas... Il n'y aura pas d'effet 3D. C'est vrai qu'on peut activer les calques 3D, ça pourrait être sympa, mais il y en a tellement qu'il va falloir peut-être faire des pré-rendus pour les réimporter par la suite, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de calques là, et ça serait bien de recréer soit des compositions pour un peu alléger tout ça. C'est vrai que c'est énorme. Et puis, on pourrait encore rajouter des éléments graphiques. C'est pas fini. On pourrait s'amuser, par exemple, comme je vous disais, rajouter de la végétation animée, du paint effect de Maya par exemple, hein, des arbres qui poussent le long ici, par ici, ou alors de l'autre côté, à voir, il faut essayer. Donc je vais réfléchir à ça et puis je reprends tout de suite le tutoriel après. J'ai pris une décision, ça y est, on va passer en calque 3D, comme ça vous verrez un peu le principe de fonctionnement des calques 3D qui est assez simple. On a du mal à imaginer qu'est-ce que c'est que des calques 3D en fait. Eh bien, vu qu'on a importé donc du PSD, on a préservé tous nos calques avec de la transparence, de l'alpha, et on peut en fait les disposer de manière comme un millefeuille, les uns derrière les autres, pour leur donner une profondeur. Alors comme ça on ne se rend pas trop compte, alors on va vite le faire. On va vite le faire, on va régler ça. Alors ici en dessous, à gauche, là, sous la timeline, en dessous, j'ai un deuxième mode qui transforme en fait mes modes de fusion, enfin qui me permet de switcher entre mes modes de fusion de calque et les paramètres du calque en question. Voilà. Donc je switch dessus. On verra, il y a des petites cases en plus. Donc le mode 3D, c'est le petit cube qui est ici. Donc je vais activer pour certains et pas d'autres. Il y en a certains, ça va servir à rien de le faire. Comme la brume, on s'en fiche, ça reste 2D. Et le filtre aussi en premier plan qui permet de créer un peu l'ambiance, le dégradé en fait, que j'ai appliqué par-dessus tous les autres calques. Donc le ciel, je l'applique, il est en 3D. Montagne, montagne. La brume, non. Le lac, oui. Tout en fait. Voilà. Celui-ci, sauf donc le premier qui est le filtre. Je le laisse comme ça pour le moment. Donc là pour le moment il ne peut rien se passer. Pourquoi? Parce qu'on est encore en mode 2D en fait. J'ai seulement passé mes calques en mode 3D, mais on reste en 2D.
Pour avoir de la 3D, il faut bien évidemment créer ce qu'on appelle une caméra virtuelle. Donc, After est en mesure de le faire, c'est tout simple. Je vais dans Calque, ici, créer caméra, tout simplement. Voilà, donc je peux l'appeler comme je veux, renommer, je peux choisir mon format de film, l'angle de vue, on va laisser comme ça pour le moment, on va pas s'en kikiner. Je fais OK, donc maintenant il m'a créé une caméra qu'il faut placer donc évidemment tout en haut, hein. Tout en haut, elle doit être placée tout en haut. Donc maintenant, je vais aller dans ma fenêtre ici, de visualisation, et je vais pouvoir déplacer mes calques en profondeur. Donc pour ce faire, je vous conseille de cliquer là-dessus sur caméra active, de passer en vue personnalisée numéro 1 qui est ici. Voilà, il charge. Alors voilà, on a notre explication. La caméra est positionnée ici. Maintenant on a nos axes X, Y, Z, comme dans les logiciels de 3D classiques. Et on va pouvoir tout remuer. Alors, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin de sélectionner directement dans la fenêtre, c'est assez le bazar parce qu'il y a beaucoup de calques. Donc je vais aller directement dans la timeline, ici, à gauche, et je vais sélectionner le ciel par exemple, voilà, qui est ici, et je vais le déplacer en profondeur. Alors évidemment, si je l'éloigne, quand je vais passer en vue de caméra active, comme tout à l'heure, en vue normale en fait de face, évidemment il va être rétréci, il va falloir le compenser en le regrossissant un peu. On est bien d'accord, vous allez voir de toute façon, ça va se voir tout de suite. Donc je peux remuer également aussi dans cette vue. Il y a un paramètre qui est dans ma fenêtre de gauche, ici, là, qui s'appelle Outil caméra unifié. Je vais cliquer dessus, il est là. Et là, je peux me déplacer en rotatant mon image pour voir les différents angles de vue. Donc là, c'est bel et bien des calques 2D, 3D. Voilà, c'est de la 2D superposée en 3 dimensions. C'est assez génial parce que ça donne un bon aperçu, mais ça vaut pas quand même un bon caméra mapping. Ça, je le dis. Le caméra mapping, c'est quand même beaucoup plus sympa, mais on verra ça dans un autre tutoriel pour le moment. Voilà, alors maintenant, je vais éloigner également mon paysage, ici, la montagne. Donc je sélectionne le calque montagne, que je vais déplacer un peu vers le fond. Comme ceci, pas trop non plus, juste ce qu'il faut. Et déjà c'est pas mal, ça donne déjà un aperçu de profondeur. Je pense que c'est suffisant le lac, il n'y aura pas besoin de le bouger. Donc on pourra accentuer l'effet en les écartant plus les uns les autres, mais après on va devoir compenser en les regrossissant en vue de face. Donc là si je regarde, je l'ai un peu trop déplacé, il est quasiment au niveau du ciel. Donc le ciel je vais le rééloigner à son tour. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je peux repasser en vue caméra active. Et là, on va s'apercevoir que effectivement, on a des bordures qui sont décalées. Il y a des marges maintenant. Alors évidemment, ça nous embête un peu. Donc on va les regrossir, on va pas s'embêter. Par exemple, le ciel, je le sélectionne. Le ciel, à la limite, c'est pas très très gênant. J'ai pas l'impression que c'est très gênant. Si, c'est gênant parce que là, on a du noir. Donc je le grossis. Alors soit dans les paramètres du calque, transformer en bas, je peux le faire directement. Transformer. Et là, il y a échelle, tout est lié, je peux grossir. Tout simplement. Comme ça. J'y vois que du feu, du coup. Ou alors je peux le faire manuellement dans ma fenêtre. Mais je suis plus pour les paramètres. Enfin, ça dépend. C'est intuitif, c'est pareil. C'est le choix de chacun. La montagne, pareil, je vais la grossir un peu. Transformer échelle. Échelle. Ici. Voilà. Donc, là, on a vraiment une vue 3D. Et là, on s'en aperçoit pas parce qu'évidemment, c'est pas animé. Mais je vais vous montrer. Alors après, justement pour animer en vue de face, comme ça, vous retournez sur le calque de votre caméra, vous ouvrez l'arborescence, et dans les options, soit, ouais, c'est transformer. Transformer, on a les positions de la caméra. Donc à partir de là, on peut faire des rotations, voilà, très légères. Ça rame un peu. Pardonnez mon XP. Je vais refaire. C'est vraiment chiant cet XP. Voilà, là on voit. Vous voyez?
Donc après en zoomant, ça va bien donner je pense. Si on fait un travelling de face, je vais essayer tout de suite. J'annule la dernière opération. Position. Sur le dernier paramètre, c'est marqué 1000 là. Je zoome. Donc ouais, on voit qu'il y a un léger décalage au niveau des cas. C'est imperceptible, je dirais. Mais tout de suite, quand on compile la vidéo, ça donne un effet supplémentaire qui est loin d'être négligeable. Et j'ai accéléré le tutoriel parce que on est déjà à 2h21 de tuto. Ça fait vraiment beaucoup, surtout pour un tuto pour débuter. Donc voilà, je me suis permis d'accélérer un peu. Alors, ce que j'ai rajouté sur mon image là pour le moment, j'ai rajouté de la pluie. Donc ce sont ni plus ni moins des particules d'origine sur After Effects. Qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, CC Particle System 2, qu'on trouve dans les effets d'After Effects classiques. Puis j'ai créé en fait des ronds d'eau à la surface du lac là. Et ça par contre c'est optionnel, comment ça s'appelle? C'est Particle Illusion. En fait c'est vraiment des trucs de base, hein. C'est vraiment un plugin de base optionnel qui permet de réaliser toutes sortes de particules. C'est réglable en plus. Mais étant donné que je travaille sous un PC qui date de l'âge de pierre, c'est très difficile au niveau de la mémoire. C'est pour ça que je me suis permis d'accélérer, parce que si je m'étais permis d'entrer dans les détails pour les paramètres, on s'en serait pas sorti, ça ramait vraiment beaucoup trop tout à l'heure. Donc là, je vais faire un petit pré-rendu pour vous montrer déjà ce que ça donne, parce que j'ai fait un petit travelling, c'est assez sympathique. Voilà, je fais mon calcul, rapidos. Et on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc évidemment, moi je trouve que mes rondeaux ils sont beaucoup trop gros, personnellement. Le problème c'est que ça prend, comme je vous disais, un temps pas possible pour faire du calcul, parce que c'est des particules. Donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé comme ça. Je me suis dit, bah, j'améliorerai ça le jour où j'aurai un PC plus performant. Donc voilà. Donc ça calcule toujours. Donc la pluie c'est quand même assez, on arrive à du résultat assez réaliste sans trop s'enquiquiner, pareil, parce que j'ai vu qu'il y avait des super tutos sur YouTube pour réaliser de la pluie qui étaient quand même pas mal. Mais moi je voulais pas de gouttes d'eau qui dégoulinent le long de l'objectif comme beaucoup font. Je voulais vraiment une scène assez pure. Donc voilà, les particules CC d'After vont très bien pour réaliser ce genre de choses. Donc voilà, il va bientôt finir le pré-rendu. Voilà. Voilà l'effet. Donc ça va zoomer beaucoup plus loin, hein, parce que là évidemment c'est pas... Je mettrai une vidéo à la fin en fait du résultat final. Finalement j'ai pas rajouté d'arbres en 3D, je trouve que la scène est suffisamment lourde comme ça. Ça aurait valu le coup qu'on fasse des compositions supplémentaires, justement pour faire des rendus, et réimporter par la suite les rendus qu'on a réalisés, pour alléger justement tout cet amas de calque qui s'amoncelle dans la timeline là. Normalement on travaille pas de cette manière, voilà. Ou alors il faut avoir un ordi très puissant. Mais bon, là j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre, on va dire. Mais bon, le résultat est quand même pour moi satisfaisant. Voilà, ce tutoriel va s'achever ici. J'espère que vous avez bien compris tous les détails. Et voilà, je serai amené à en refaire d'autres que je posterai par la suite. Voilà.